Maintenant, je vais parler du rôle de ce circuit. Donc, c'est un circuit qui protège le circuit intégré NE. Donc, ça, c'est pour protéger le circuit NE contre les grandes tensions. Donc, d'abord, pour comprendre comment cela fonctionne, il faut traiter trois cas. Donc, il faut traiter le premier cas. Il faut traiter le cas où VE' est entre VCC et 0 volts. Et bien sûr, il faut trouver, pour ce cas-là, il faut trouver la tension VE. Il y a également un autre cas, donc VE' supérieur à VCC et VE' est inférieur à 0 volts. Là également, il faut trouver VE et là, il faut trouver également VE. Donc, ce que je vais faire dans cette vidéo est de traiter juste un seul cas. Je vais juste traiter le premier cas. Ce cas VE' est entre VCC et 0 volts et je vais vous montrer comment trouver VE. Donc pour trouver VE, il faut trouver l'état de conduction de ces diodes parce que VE dépend de l'état de conduction de ces deux diodes. Je vais appeler cette diode-là D1. Et cette diode ici, D2. Donc avant de commencer de trouver ou bien d'établir la tension de sortie VE, c'est nécessaire de choisir le modèle de notre diode. Donc moi je vais supposer que la diode est idéale. Je vais supposer que la diode est idéale, modèle idéal. Donc là juste un petit rappel, dans le modèle idéal, lorsque la diode au modèle idéal est passante, donc elle est équivalente à un fil, ça veut dire que le courant ID, donc là le courant ID dans ce cas, courant ID est supérieur à 0 et la tension VD est égale à 0. Sinon, si la diode est bloquée, donc ça va être équivalent à un circuit ouvert. Donc dans ce circuit ouvert, j'aurai VD inférieur à 0 et le courant ID est égal à 0. D'accord? Donc c'est nécessaire pour, donc si je suppose par exemple, donc si je suppose qu'une diode donnée est bloquée, il faut que la tension, il faut satisfaire ces deux conditions. Il faut que la tension VD soit inférieure à 0 et le courant ID soit égal à 0. D'une façon similaire, si je suppose qu'une diode donnée est passante, il faut que la tension VD soit égale à 0 et le courant ID soit supérieur à 0. Donc ça c'est important. Maintenant, pour trouver quelle diode, pour identifier l'état de conduction des diodes, il faut faire des hypothèses. D'accord? Donc là, j'ai deux diodes, ça veut dire que j'ai quatre possibilités. Donc j'ai deux diodes, et chaque diode peut être soit passante, soit bloquée. Donc chaque diode peut prendre deux états. Ça veut dire que le nombre des combinaisons possibles, c'est 2 à la puissance 2, c'est 4. Donc je vais faire figurer ces possibilités. Donc D1 et D2, j'ai 4 possibilités de conduction. Donc 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0. Donc ce que ça signifie, le 1 signifie, par exemple, ce cas signifie, cette hypothèse signifie que la diode D1 est passante et la diode D2 est bloquée. Ce cas signifie que la diode D1 est bloquée et la diode D2 est bloquée. Donc il y a un seul état, il y a une seule hypothèse, donc là il y a 4 hypothèses. 1, 2, 3, 4. Il y a une seule hypothèse qui est correcte. Donc pour la trouver, il faut juste vérifier les hypothèses. Donc je vais vous montrer comment faire ça. Je vais vous montrer comment vérifier les différentes hypothèses. Donc supposons que je veux vérifier l'hypothèse suivante. Donc je vais choisir par exemple cette hypothèse. Donc hypothèse numéro 2.
Donc je vais parler juste d'une seule hypothèse et puis je vais vous donner l'hypothèse qui est correcte. Donc dans l'hypothèse numéro 2, j'ai D1 égale à 1 et D2 égale à 0. Ça veut dire que le circuit équivalent, donc le circuit, ce circuit-là, donc ce circuit devient équivalent à ce circuit. Donc ça, la diode D2, il est là. Donc la diode D2 est bloquée, donc ça va être équivalent à un circuit ouvert. Et la diode D1 va être un circuit fermé. Donc là, c'est la diode D1, un circuit fermé, court-circuit. Et là, c'est un circuit ouvert pour la diode D2. Et là, j'ai VCC. La R, là j'ai VE', et là j'ai la tension VE ici. Donc, je vais essayer de vérifier le courant I. Je vais essayer d'établir le courant I. Et je vais vous dire pourquoi. Donc, le courant I, c'est quoi? Le courant I est égal à la tension VE' moins VCC divisé par la résistance R. Donc, je sais déjà que VE', donc je sais déjà que VE' est inférieur à VCC. Donc, ça fait partie du cas que je suis en train d'étudier. Donc, ça, c'est le cas que je suis en train de considérer. Donc, j'ai supposé que VE' entre VCC est 0. D'accord? Donc, ça veut dire que VE' est inférieur à VCC. Ça veut dire quoi? Donc, ça veut dire que VE' moins VCC est inférieur à 0. Donc, si je divise ça par R, donc R, c'est une quantité qui est positive. Donc, j'obtiens ce terme inférieur à 0 sur R. Ça veut dire 0. Ça, c'est quoi? Donc, ça, ce n'est rien autre que le courant I. Ça, c'est l'expression du courant I. C'est le courant I que je veux trouver. Je veux trouver le signe du courant I. Donc, le courant I est inférieur à 0. D'accord? Qu'est-ce que ça signifie? Donc, ça signifie, puisque ce courant I est inférieur à 0, le courant positif qui va circuler dans ce circuit est le suivant. Donc, j'aurai un courant I' positif qui va circuler de VCC vers VE'. D'accord? Donc je reviens sur mon circuit original. Si l'hypothèse que j'ai faite est correcte, j'aurai un courant I', positif qui va circuler de cette manière. Et ça, c'est impossible. Pourquoi? Eh bien, c'est impossible parce que le courant ne peut pas passer par du cathode de cette diode vers l'anode de cette diode. Donc, ça veut dire que le courant ID1 sera négatif et ça, ce n'est pas correct. Donc, pour que cette diode soit passante, il faut que le courant ID1 soit supérieur à 0. Et ça n'est pas satisfait dans ce cas. Ça veut dire que l'hypothèse que j'ai considérée est fausse, elle est incorrecte. Donc ça, c'est une manière par laquelle on peut évaluer l'hypothèse. Donc dans ce cas-là, j'ai évalué cette hypothèse en utilisant le signe du courant. D'accord? On peut également évaluer une hypothèse donnée en utilisant le signe de la tension VD à travers la diode. D'accord? Donc je vais passer directement maintenant à l'évaluation de l'hypothèse qui est correcte. Donc je vais passer à l'évaluation. Donc je sais déjà que l'hypothèse correcte est celle-ci. Donc je vais vous montrer que si j'évalue cette hypothèse, donc il n'y aura aucune contradiction. Donc maintenant, je vais évaluer l'hypothèse numéro 4. Hypothèse numéro 4. Donc dans l'hypothèse numéro 4, D1 est bloqué.
et D2 est bloqué. Donc ça veut dire que le circuit va être équivalent à ça. Donc ça c'est VCC, VE', et là j'ai VE. Donc dans ce cas-là, j'aurai un courant I qui est 0. Ce qui signifie que VE est égal à VE'. D'accord? Et je sais également que VE' est entre VCC et 0 volts. Donc, ce qui revient à dire que VE est entre VCC et 0 volts. Donc maintenant je peux évaluer, donc je sais déjà que les courants ici sont égaux à 0, donc ça c'est validé, bien, mais il faut également que je vérifie la tension, donc je peux vérifier la tension aux bornes de la diode pour que cette diode-là, diode numéro 2, soit bloquée, il faut que cette tension VD2 soit inférieure à 0. La même chose pour cette tension VD1. Pour que cette diode-là, D1, soit bloquée, il faut que la tension VD1 soit inférieure à 0. Donc il faut que je vérifie ces deux hypothèses. Donc, la tension VD1, ou plutôt VD2 est celle-ci, et la tension VD1 est celle-ci. Ça c'est VD1. Donc VD1, je vais commencer par la tension VD1. Donc la tension VD1 est égale à VE moins VCC. La tension VD1 est égale à VE moins VCC. Et je sais déjà que VE est inférieur à VCC. Ça veut dire que VE moins VCC est inférieur à 0. Ça veut dire, donc ça c'est égal à quoi? Donc ça c'est égal à VD1. Ça veut dire que VD1 est inférieur à 0, donc c'est correct pour la diode D1. Donc l'hypothèse est validée pour la diode D1. Maintenant, il faut que je vérifie la tension VD2. Donc VD2, ça c'est égal à VE moins 0 volts. D'accord? Donc la tension VD2 est égale à ce point qui est la masse, donc c'est 0 volts, moins ce point qui est VE. Donc j'aurai VE moins 0 volts, et je sais déjà que VE est supérieur à 0 volts, parce que VE est entre VCC et 0 volts. Donc ça veut dire que VD2 est supérieur, ou plutôt, non, ça c'est incorrect, donc VD2 est égal à moins VE plus 0. Donc là, VD2 est égal à la masse, le potentiel dans ce point, 0 volts, moins le potentiel ici, VE. Et je sais que VE est supérieur à 0, ça veut dire que moins VE est inférieur à 0. Ça veut dire que VD2 est inférieur à 0. Donc l'hypothèse est validée pour la diode D2 également. Donc, puisque j'ai validé les deux hypothèses pour la diode D2 et la diode D1, il n'y a aucune contradiction avec l'hypothèse, cette hypothèse-là, la quatrième hypothèse. Donc je peux dire que l'hypothèse qui est correcte est celle-ci. Donc là j'ai 0, 0, donc les deux diodes doivent être bloquées. Et dans ce cas, VE sera toujours égal à VE'.